Alléluia. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 1. Amen. Genèse chapitre 1. Si quelqu'un ne connaît pas où se trouve Genèse 1, il peut demander à son voisin de l'aider. Amen. Genèse chapitre 1. Alléluia. Nous allons lire, on pouvait lire tout le passage de Genèse 1, mais nous allons nous arrêter seulement sur les 2 premiers versets et nous allons méditer là-dessus. Genèse 1, à partir du verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 dit: la terre était informe et vide. Je peux m'arrêter ici, mais ça continue pour dire: il y a des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce soir, le Seigneur me met à cœur de parler d'un thème pour nous donner de comprendre exactement pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre. Pourquoi est-ce que tu as été créé? Pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé réellement? Pourquoi est-ce que Dieu a manifesté son amour envers toi quand tu n'étais même pas aimable? Dans ce passage, si on lit tout le chapitre de Genèse 1, nous voyons que toutes les fois que Dieu a eu à créer quelque chose, c'est parce qu'il y avait un vide. Il y avait un vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu n'aime pas le vide. Dieu n'aime pas ce qui est sans forme. Que ce soit le soleil, que ce soit la lune ou les étoiles. Toutes ces choses ont été créées pour combler un vide. Que ce soit les herbes des champs, que ce soit les animaux de toute espèce, que ce soit les oiseaux ou les poissons de la mer, Dieu les a créés pour combler un vide. L'homme lui-même a été créé pour combler un vide. Ce soir, tu as été créé pour combler un vide dans la société. Quand Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, ce n'était pas pour rien. C'était pour combler un vide sur la terre. Et cela dans tous les domaines de la vie. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'il les a bénis en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez, c'était pour combler un vide. Donc, bien aimé, être fécond, se multiplier, remplir la terre, ce n'était pas seulement dans la conception physique, c'est-à-dire dans la procréation, mais cela va plus loin
dans le domaine spirituel. L'homme doit procréer et remplir la terre aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine spirituel. L'homme a été créé pour combler un vide. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, le vide a été créé dans le cœur de Dieu. Quand l'homme a choisi de désobéir à Dieu, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu aime l'homme. Dieu t'aime. Dieu m'aime. De toutes les créatures de Dieu, l'homme était le plus aimé. L'homme était le chouchou de Dieu. L'homme était son joli cœur. Dieu a créé un jardin spécial pour l'homme et il a placé l'homme dans ce jardin. À tel point, pour démontrer son amour particulier pour l'homme. Et chaque fois qu'il venait et qu'il se promenait dans le jardin et qu'il voyait l'homme, cela comblait sa joie. Le cœur de Dieu était comblé de joie quand Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit avaient cette relation avec l'homme. Mais quand l'homme a désobéi, ça a créé un vide dans le cœur de Dieu. Bien-aimé, la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, n'a pas de sens sans l'homme. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit n'a pas son sens si l'homme était absent du picture. C'est pour cela qu'ils ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est très important pour Dieu. L'homme est très important pour Jésus. Et l'homme est très important pour le Saint-Esprit. Donc quand ce petit diable vient et qui réussit à faire pécher l'homme, vous n'imaginerez pas quel effet, quel déclic, quelle déception cela peut créer dans le cœur de Dieu. Quand tu pèches, tu donnes à Satan donc l'occasion de voler ce que Dieu a de plus cher. Quand tu pèches, tu donnes l'occasion à Satan de voler ce que Dieu a de plus valeureux pour lui. Sa relation avec toi. Quand tu pèches, tu renvoies Dieu dans le jardin d'Éden et tu crées un vide encore dans son cœur chaque fois que nous péchons. Quand tu pèches et surtout quand tu te éloignes de Dieu, tu ramènes Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden. Tu crées le vide dans son cœur. Tu donnes ce que les Ivoiriens peuvent appeler un goumen spirituel. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre Dieu et l'homme. Donc quand le diable réussit à te faire, à
te faire désobéir à Dieu, il sait pourquoi il le fait, parce qu'il sait que ta séparation va créer un vide dans le cœur de Dieu. Donc ne donnons pas d'occasion à l'ennemi. Ne lui donnons pas d'occasion. Nous devons savoir que notre Dieu, il nous aime. Alléluia. L'homme devrait, quand Dieu l'a créé, dominer sur toute la créature de Dieu sur la terre. Mais avec le péché, l'homme va donc perdre cette position et le péché va entraîner, va engendrer donc dans le monde ce qu'on appelle le manque, la pauvreté, la cupidité, les souffrances, les maladies, l'angoisse, la haine du péché, du prochain, la cupidité, le meurtre, l'injustice et tout ce que nous connaissons dans ce monde aujourd'hui. Ainsi donc, le diable réussit à créer un vide dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est séparé de Dieu. Quand il a péché, il est séparé de Dieu. Il n'y a plus la protection divine. Il est à la merci du diable. Et donc, il se crée donc un vide. Mais Dieu, dans son amour, malgré le vide que l'homme se crée par sa désobéissance à lui, dans son grand amour, envoie donc son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est que l'homme puisse connaître Dieu et son Fils, celui qu'il a envoyé. Et c'est ce que Jean nous dit dans son épître au chapitre 17, le verset 3. Il dit, « Oh la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu et Christ, c'est expérimenter donc cette vie abondante. Jésus a dit dans Jean 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vie abondante, c'est combler l'homme dans tous les aspects de sa vie. C'est une vie abondante de joie, une vie abondante de paix, de prospérité dans tout l'être humain. L'abondance dans l'esprit de l'homme va lui donner une connaissance approfondie de Dieu et de son Fils. Et cela permet à l'homme d'entretenir donc cette relation effective et sincère avec son Dieu. L'abondance de l'esprit te donne de mettre Dieu en priorité dans tout ce que tu fais. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. La vie d'abondance de ton âme, l'âme étant le siège de nos émotions, de nos sentiments. Cette vie abondante de ton âme, bien-aimé, te donne un cœur serein, rempli de joie, rempli de paix, malgré les situations, les difficultés,
que nous pouvons rencontrer sur la terre. La paix de Dieu, la paix de l'âme, nous donne d'être sereins. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle et qu'il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc malgré la situation, tu restes imperturbable. Parce que tu as la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur en Jésus. Amen. Cette vie abondante de Christ te donne aussi de jouir d'une santé divine, une santé parfaite. Et même quand nous sommes attaqués dans notre corps, nous savons que notre Père céleste est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et c'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisures duquel nous avons été guéris. Amen. Donc cette vie abondante nous donne d'avoir cette santé divine. Cette vie abondante en Jésus aussi nous donne d'être dans l'abondance matérielle et financière. Dans 2 Corinthiens, verset 9, le chapitre 9, verset 8 dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Parce que l'homme a créé par son péché un vide en lui. Et quand nous venons à Jésus, que nous acceptons le Seigneur comme notre sauveur personnel et sauveur, la Bible dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins. Amen. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu va te satisfaire. Il va satisfaire à tous tes besoins au point où il va te donner cela en abondance. Afin qu'avec ton superflu, tu puisses pratiquer toute bonne œuvre. Dieu, il te donne au-delà de ce que tu peux imaginer, de ce que tu peux penser. Parce que il nous aime. Alléluia. Et c'est ce que cette vie abondante de Jésus nous donne. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, dit que l'homme de Dieu, selon l'Écriture, doit être accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que le chrétien doit pouvoir discerner et combler un vide, non seulement en lui-même, mais surtout un vide chez les autres. Donc, bien aimés, nous devons savoir que Dieu nous a créés, c'est pour combler un vide. Quand Dieu te comble de toutes sortes de grâces et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin pour satisfaire à tous tes besoins et que tu as cela en abondance, c'est pour combler le vide dans la vie de ton prochain. Les gens autour de nous ont un grand vide dans leur cœur. Le monde souffre. Les gens n'ont pas la paix. Les gens n'ont pas la joie. L'amour fait défaut dans le monde d'aujourd'hui. Les mariages en souffrent énormément. Les familles sont déchirées. Beaucoup de gens sont désespérés.
Ils n'ont plus d'espoir. Les femmes se sentent seules, même quand elles sont mariées. Le mari est absent. Il est là de corps, mais son cœur est ailleurs. Il n'y a plus d'entente dans le foyer. La vie est remplie donc d'incertitude. Les gens ont la peur dans l'âme. Ils sont soucieux du lendemain. Parce que la création a été soumise à la vanité. Le monde est soumis à la vanité. Et cela malgré lui-même. Non à son gré, mais soumis au pouvoir diabolique. Et c'est ce que Romains 8, le verset 19 nous dit. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Le monde, la création, nous attend, bien-aimés. Nous sommes donc l'espoir de ce monde. Nous, les enfants de Dieu, tu es né et de plus, tu es sauvé pour être la solution aux problèmes de ce monde. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc nous sommes la solution aux problèmes de ce monde. Tu es la solution aux problèmes de ce monde. Tu es créé pour être la solution aux problèmes des autres. Dieu t'a sauvé pour répondre aux besoins des autres. Et c'est ce que Jésus, quand il était dans le monde, a eu à faire. Dans Matthieu 11, verset 4, quand Jean le Baptiste avait été saisi et jeté en prison, il a envoyé ses serviteurs voir Jésus et lui demander s'il était vraiment le Messie qui devait venir. Et Jésus, au verset 4, a répondu aux serviteurs de Jean. Et il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5, il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la nouvelle est annoncée aux pauvres. La raison fondamentale pour laquelle je suis enfant de Dieu, la raison fondamentale pour laquelle Jésus vit en moi, parce que Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la raison fondamentale pourquoi Christ vit en toi, c'est pour besoin des autres. Quand Dieu a créé la femme, Ève, dans le jardin d'Éden, la création d'Ève était la solution aux besoins solitaires d'Adam. Donc, chaque fois que Dieu crée quelque chose, c'est pour répondre à un besoin de vide. Bien-aimé, si tu es dans l'église, c'est pour répondre à un besoin, à
un problème précis dans l'église. Tu n'es pas là pour rien. Si tu es dans l'église, c'est pour répondre à un problème précis dans ton ministère. Si tu es dans un lieu de travail, tu es là-bas pour répondre à un besoin précis de la compagnie. Dans ton foyer, tu es là pour répondre aux besoins de ton époux ou aux besoins de ton épouse. Tu es là pour combler un vide auprès de ton mari ou pour combler un vide auprès de ta femme. Pour tes enfants, Dieu t'a fait parent de ses enfants parce qu'il veut que tu combles un vide dans ses enfants. Tu es la solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Tu es la solution. Donc quand Dieu te donne des enfants, c'est parce qu'il te donne aussi une responsabilité. Nous sommes créés pour combler donc le vide, pour être la solution aux problèmes des autres. Quand tu es dans un supermarché, tu es là à Walmart, à Giant, pour un but bien précis, c'est pour être la solution à un problème, être la solution à un problème spécifique de quelqu'un. Si nous voulons la manifestation de la présence de Dieu en nous, nous devons d'abord être conscients et avoir à cœur, savoir que nous sommes là pour répondre aux besoins des autres. L'Église de Jésus aujourd'hui est appelée à répondre aux besoins des autres. C'est très important. L'Église aujourd'hui est là pour une mission bien précise. C'est pour répondre aux besoins du monde. Le monde a un vide en lui. Et Dieu a choisi l'Église pour combler le vide au niveau du monde. Dans Actes 34, Paul dit, vous savez vous-même que pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Nous devons soutenir les faibles dans l'Église. Et il continue pour dire que, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que nous avons été créés pour combler un vide dans l'autre. Nous devons soutenir les faibles. Nous avons une mission. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour combler un vide dans la vie des autres. C'est très très important. L'Esprit de Dieu en toi te donne de combler un vide. Parce que tu as été créé pour combler un vide dans le monde. Dans Luc 4, Jésus dit au verset 18,
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur Jésus? C'est parce qu'il l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc si tu as reçu l'Esprit du Seigneur, si l'Esprit du Seigneur est sur toi, bien aimé, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour que les pauvres passent de la puissance des ténèbres à la lumière de Dieu. Pour qu'ils soient éclairés. Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Pourquoi l'Esprit de Dieu était sur Jésus? Parce qu'il a oint et il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc si l'Esprit de Dieu est sur toi, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus continue pour dire que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu en nous, c'est pour accomplir une mission. C'est pour accomplir une mission que tu reçois l'Esprit de Dieu. Quand tu viens à Jésus et que Dieu te donne son esprit, c'est pour accomplir sa mission, qui est d'aller et de combler le vide dans les autres. Parce qu'il y a des opprimés dans ce monde. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des captifs, les gens qui sont pris en otage par le diable. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Et Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi pour aller vers ces personnes, pour leur apporter la solution éternelle. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons besoin d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, tu es né, tu as été créé pour un but bien précis, pour combler le vide. Dans l'histoire de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que Dieu avait utilisé, c'était pour combler un vide. C'était pour être la solution aux problèmes des autres. Moïse avait été choisi pour combler, pour être la solution aux problèmes des Israélites qui souffraient pendant 400 ans en Égypte. David avait été choisi pour régler le problème de Goliath. Que les Israélites avaient peur des Philistins. Même le roi Saül avait peur de Goliath. Mais David a été choisi par Dieu pour combler ce vide, pour être la solution aux problèmes des Israélites à l'époque. La reine Esther avait été choisie pour combler ou bien pour résoudre le problème des Israélites devant Aman. Donc si tu es là ce soir, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour rien que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi au milieu
ce peuple vers qui il t'envoie encore pour être la solution à leurs problèmes, pour combler un vide en eux. Nous avons le pouvoir, un pouvoir divin, parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné les clés du royaume. Et c'est pour cela qu'il dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit la solution aux problèmes des autres. Ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit nous donne d'avoir les yeux ouverts sur les problèmes des uns et des autres. Ma prière ce soir est que le Saint-Esprit en toi te révèle le vide chez les autres. Et non seulement qu'il révèle cela, qu'il révèle les problèmes, qu'il ouvre tes yeux sur les problèmes des uns et des autres, mais qu'il te convainc d'être la solution à leurs problèmes. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés en tant qu'Église. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous donne de voir comme Dieu voit les choses. Qu'il ouvre nos yeux spirituels de voir où Dieu veut agir et que nous puissions être la solution aux problèmes du monde. Et il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde parce qu'il ne va jamais nous abandonner et nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes la solution. Tu es la solution dans ce monde. Tu es l'espoir de ce monde. Tu es l'espoir de l'Église. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle particulier, un problème particulier. Tu es la solution à un problème particulier de l'Église. Et c'est pour cela que tu es là. Que l'Esprit te donne de discerner ce problème. Que l'Esprit de Dieu te donne de connaître ce problème. Qu'il ouvre tes yeux sur le problème de l'Église et que tu sois la solution au problème de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été créés pour être la solution. Nous avons été créés pour combler le vide dans les autres. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Ce soir, ma prière est que tu partes et que tu saches que tu es la solution. Que tu es né, tu es créé, tu as été créé, tu as choisi pour combler un vide dans le monde. Partout où tu seras, tu dois savoir que tu es là pour combler un vide. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'était pour combler le vide. Jésus est venu aussi. Il a comblé le vide. Et il est parti. Il est assis à la droite du Père. Et il attend que toi, tu combles le vide à ton niveau. Tu vas prier ce soir. Et tu vas dire à Dieu qu'il t'ouvre les yeux sur les problèmes
des uns et des autres. Que l'Esprit de Dieu te donne d'être véritablement celui qui comble le vide autour de toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous as créés, combler un vide. Et nous prions que tu nous donnes d'être conscients que nous sommes la solution aux problèmes des autres, aux problèmes spirituels, comme aux problèmes physiques. Et Saint-Esprit, nous prions ce soir que tu nous ouvres les yeux sur les problèmes des uns et des autres, sur les problèmes du monde entier qui périt, qui court vers l'enfer. Ouvre-nous les yeux spirituels et que l'Esprit de Dieu nous donne d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'apporter la délivrance à ceux qui sont captifs du diable, ceux qui sont aveuglés par l'ennemi, que tu nous donnes d'être la solution à leurs problèmes. Parce que tu nous fais la lumière de ce monde. Tu as dit, nous sommes la lumière de ce monde. Tu as dit, nous sommes le sel de la terre. Et nous devons accomplir cette mission. Donne-nous de répondre à ton appel. Donne-nous d'être conscients de notre position que tu nous as donnée. Et donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'affranchir la génération perverse de la servitude et de la corruption, de donner encore à cette génération d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu que nous sommes. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce, pour cet amour que tu manifestes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.